Alors, donc là c'est la petite exception culturelle du domaine, puisque évidemment c'est le seul blanc qu'on fait. D'accord. Donc c'est celui, c'est le blanc qui est, comme vous disiez, sur les cailloux. Voilà, c'est ça, entre Fissin et Couchet. Donc ça donne des vins sur, enfin j'imagine, j'ai pas goûté, mais sur la minéralité, sur oui, la... absolument, oui. Très très minéral. Un peu flatteur peut-être aussi, non? Alors il y a énormément d'expressions aromatiques. Ouais. C'est vraiment, au niveau aromatique, c'est l'éclate complète. Par contre, en bouche, on revient sur la fraîcheur. Beaucoup plus de classicisme. D'accord. Parce que la bouche est très très sèche, par contre. On a l'impression que le nez va presque être un petit peu sucré, et en fait, ouais. Pas du tout. C'est vrai qu'il est super expressif. Hein. Ah oui. Ça, c'est une bombe. Hein. C'est vraiment tout. Il est super expressif. À l'aveugle, les gens, ils vont sur le chardonnay ou pas? Ah oui, oui, ils vont sur le chardonnay, oui. Oui, oui. Parce que malgré tout, ça reste quand même sur les fruits de verger. On n'est pas non plus sur du vionnier avec pêche blanche. Voilà, c'est vrai que cette année, il donne ouais, pêche de vigne, pêche de vigne, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait la confiture pêche de vigne là que j'ai bouffé pendant une semaine, là, c'est ça. Mais moi, voilà, avec un nez comme ça, je trouve, on s'éclate. Déjà au nez, c'est super. Hein. Et puis en bouche, on revient sur justement le terroir qui nous rappelle à l'ordre, avec beaucoup de minéralité, c'est très salin également. Et puis c'est très long. C'est vrai que le côté salin, c'est même ce qui reste, ça sèche un peu la bouche après. Expressif aussi, une bouche Donc pas de malo. Pas de malo, c'est pour ça qu'il n'est pas, pas tout... Et elle n'arrivera pas. Ça arrive une fois tous les 10 ans, donc ça nous l'a fait en 2009, donc là c'est bon, on n'aura pas ça avant. On va croire le temps, 9 ans. Voilà. Quoi. Mais j'aime bien le fait qu'il n'ait pas de malo, parce que pour moi, ça apporte un supplément de fraîcheur, et c'est des blancs qui se cassent pas le nez au bout de 2-3 ans, comme malheureusement ça arrive souvent maintenant. On a souvent des pas très bonnes surprises à ce niveau-là. Là, j'ai encore ouvert il n'y a pas très longtemps des 2001. Toujours ce punch, le côté très vibrant, très frais, c'est super. C'est vrai que le nez est super... C'est vrai que on s'attend pas à ça en fait. On sent le nez puis on s'attend peut-être à un truc un peu presque rond, sucré, voire un chardonnay du Languedoc. Et pas du tout. Mais pas du tout. Non, on revient vite fait, bien fait en Bourgogne. J'ai rien contre les chardonnays du Languedoc, hein, mais... Non, mais c'est vrai qu'après, c'est des vins qui sont un peu plus riches en alcool, qui ont moins d'acidité, qui ont moins d'équilibre, quoi. Ça, c'est très, très rafraîchissant, c'est charmeur, c'est plaisant. C'est comme les rouges, l'idée, c'est d'avoir des vins qui soient aussi très digestes, fins, élégants, et qu'un verre en appelle un deuxième, finalement. Qu'on soit pas écœuré, enfin, oui, je dirais pas écœuré, parce que mais trop gavé de vin. C'est vrai que la notion de buvabilité est importante, quoi. Faut pas être trop cérébral quand même. Enfin, si, moi j'aime bien des fois être cérébral, mais pas tant que ça, quoi. Il y a surtout une notion de plaisir, de buvabilité. Moi, en même temps, ça ne sacrifie rien à la complexité. Voilà, c'est ça. Ça se goûte bien, mais ça a du potentiel et de la complexité. Donc, et ça pourrait, je sais pas, j'imagine là comme ça, bon, là il est en train de se faire, donc je le connais pas, mais avec les poissons, tout ça, là, ça pourrait être magnifique. Ou les coquilles Saint-Jacques, ou les trucs comme ça. Par exemple, Moi, je vois bien ça, les... Ouais, il faut que je ramène une bouteille avec les coquilles Saint-Jacques. Je le vois bien. Coquilles Saint-Jacques avec un beurre d'agrumes, par exemple. Un petit beurre blanc, et puis c'est parti. Ouais, non, c'est vraiment... c'est une friandise, quoi. C'est bon. Même peut-être en apéritif aussi, à lui seul, il peut se suffire aussi. Ça me pose pas de problème. Ouais, moi aussi, ça, je pense pas que ça me poserait de problème. Quand j'en ouvre une bouteille en déguste, et puis qu'il m'en reste, je le laissais tout seul, il suffit parfaitement lui-même, hein, si on veut, il n'y a pas de problème. C'est très bon. Voilà.